Chers auditeurs, bienvenue à vous une fois encore. Nous plongeons ensemble dans les ténèbres. Ce soir, laissez-moi vous raconter l'histoire d'un homme comme tant d'autres. Un homme que la soif de richesse a conduit vers une voie bien sombre. Son nom est Elias. Il vivait une vie simple, mais l'appât du gain et la promesse d'une fortune rapide l'ont poussé à sceller un pacte dont il ignorait les conséquences, un pacte avec une ondine, une créature des eaux. Mais attention, chers auditeurs, les esprits des eaux ne sont pas comme nous, ils sont imprévisibles, capricieux et leur monde est régi par des lois que nous ne comprenons pas ou encore jamais. Chaque année, Elias devait offrir un sacrifice. Chaque année, Elias devrait offrir une vie, un sacrifice en échange de sa richesse. Mais comme on pactise avec les forces de l'invisible, on finit toujours par en payer le prix. Ce soir, nous allons suivre le chemin d'Elias, un chemin sinueux où le pouvoir et l'ambition s'entrelacent avec la terreur et la damnation. Que feriez-vous, chers auditeurs, si vous étiez face à une entité prête à vous offrir tout ce que vous désirez? Mais à quel prix? Peut-être un jour, vous aussi serez tenté de tendre la main. Mais souvenez-vous toujours de cette histoire, car une fois le pacte scellé, il n'y a plus de retour possible. Il n'y a plus de chemin vers quoi retourner. Et maintenant, asseyez-vous confortablement, éteignez les lumières et plongeons ensemble dans les profondeurs mystérieuses du pacte de l'ondine. Mais soyez avertis, chers auditeurs, une fois que vous aurez commencé cette histoire, il sera peut-être déjà trop tard pour échapper aux forces invisibles. Notre histoire se déroule dans un village situé au bord du lac Ojo, un endroit réputé pour ses eaux sombres et mystérieuses. Beaucoup de gens du village évitent ce lac car il est dit que des créatures habitent ses profondeurs, des créatures qui peuvent exaucer des vœux, mais toujours à un prix élevé. L'homme que vous allez rencontrer ce soir est Elias, un villageois comme tant d'autres, mais dont l'ambition va le mener à faire un choix irréversible. Écoutez bien, car ce qui va arriver à Elias pourrait aussi bien arriver à n'importe qui, même à vous. Ils disent que personne ne doit s'approcher de ce lac. Mais je n'ai plus de choix. Je ne peux plus vivre comme ça. Il doit bien avoir une solution. Et si ces histoires sont vraies, peut-être qu'elle me dira. Alors, il est où la voix? Comment faire? Comment l'appeler? Elias! Qui est là? Montrez-vous! Je suis celle que tu cherches, Elias. Pourquoi es-tu ici? Ils disent que tu peux réaliser des vœux, que tu donnes la richesse. Je veux être riche. La richesse, dis-tu? Es-tu prêt à en payer le prix, Elias? Tout a un coût et mes faveurs ne sont jamais gratuites. Oui, je suis prêt, je veux sortir de cette misère. Alors, tu devras faire des sacrifices, Elias. Chaque année, tu m'offriras une vie, une âme que je réclamerai. En échange, je te donnerai ce que tu désires, Elias. Une vie humaine, une âme. Oui, une vie humaine, une âme à m'offrir pour nourrir les profondeurs, Elias. Es-tu prêt à accepter ce marché? Oui, je le ferai. Elias venait de conclure un pacte avec une créature des eaux. Un pacte qu'il croyait maîtriser, mais qu'il allait bientôt l'entraîner dans une spirale infernale. La richesse serait sienne, mais à quel prix? La première vie qu'il sacrifierait ne serait que le début d'une longue descente vers les ombres, vers l'ombre.